bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue toujours avec la Bible. Avec votre très humble et très simple frère, le frère Bruno. Comme thématique, la thématique d'aujourd'hui sera intitulée Les deux différences entre Google et le calendrier biblique. Les deux différences entre Google et le calendrier biblique. Tout d'abord, nous voulons rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence. Lui, l'auteur des Écritures. Lui, l'auteur de la révélation des Écritures. En son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, le sujet d'aujourd'hui, les deux différences entre Google et le calendrier biblique. Comme entrée en matière, première différence. Les années Google sont des années à 365 et parfois 366 jours. Tandis que les années de la Bible sont des années à 360 jours. En d'autres mots, les années Google, les années sur l'Internet modernisées, bien entendu, sont plus longues que les années bibliques. Les années modernisées, utilisées par Google, par l'Internet, par Facebook, par Instagram, par WhatsApp, et pour ne citer que cela, eh bien, ces années-là n'ont pas le même profil avec les années bibliques. Car la Bible compte ces années à 360 jours seulement. Cependant, Google compte les années à 365 ou 366 jours. Cela veut dire 5 jours en plus du calendrier biblique. Parfois 6 jours en plus, 6 jours additionnels. Donc, quand la Bible dit 1 an, cela veut dire 360 jours. Cependant, quand Google dit 1 an, c'est 365 ou bien 366 jours pour les années bissextiles, bien entendu. Donc, compte tenu de l'addition de 5 jours ou 6 jours au calendrier biblique, donc chaque année qui passe, les deux calendriers se divergent d'année en année. Les deux calendriers s'écartent, se démarquent l'un de l'autre au fil des années. Encore une fois, quand la Bible dit c'est 1 an, cela veut dire 360 jours. Quand l'Internet dit c'est 1 an, c'est 365 ou 366 jours. Donc l'année du calendrier biblique est plus courte. Et par conséquent, plus courte que l'année du calendrier Google modernisé. Et parce que l'année biblique est seulement 360 jours par an, les prophéties bibliques n'utilisent que le calendrier biblique à 360 jours par an. Aucune prophétie biblique ne peut être calculée sur des années à 365 jours. Aucune prophétie biblique ne peut être expliquée ou révélée sur des années à 365 jours. Et voilà l'erreur de bon nombre de théologiens, de bon nombre de pasteurs. Les théologiens cherchent à décrire les prophéties bibliques à partir d'un calendrier à 365 jours par an. On ne peut pas utiliser du diesel pour un moteur à gasoline. De même, on ne peut pas utiliser le calendrier à 365 jours pour les prophéties bibliques. On utilise de la gasoline pour les moteurs à gasoline. De même, on doit utiliser le calendrier biblique pour les prophéties bibliques. Maintenant, pour expliquer la disparité ou bien la divergence, ou bien la différence entre le calendrier
modernisé utilisé par l'Internet, par Google ou Facebook, et le calendrier biblique, le calendrier le plus ancien, c'est le calendrier biblique, 360 jours par an. Il faut donc revenir à la racine, à la cause, pour pouvoir expliquer les différences entre ces deux calendriers-là. Dans la Bible, les mois à 28 jours n'existent pas. Dans la Bible, les mois à 31 jours n'existent pas. Dans la Bible, les mois à 29 jours n'existent pas. Dans la Bible, tous les mois sont symétriquement des mois à 30 jours fixes. Dans la Bible, on a toujours 30 jours par mois, peu importe le mois, pour tous les 12 mois de l'année. Donc, voilà la deuxième mise en scène, la deuxième différence, la deuxième divergence, la deuxième disparité entre le calendrier Google et le calendrier biblique. Google utilise des mois à 28 jours, des mois à 29 jours, parfois des mois à 31 jours, mais pour pouvoir aboutir à une année de 365 ou 366 jours. Donc la deuxième différence entre le calendrier Google et le calendrier biblique, deuxième différence entre le calendrier modernisé et le calendrier ancien, c'est que le calendrier biblique utilise des mois seulement à 30 jours chaque mois, peu importe le mois, ce qui diffère de Google, car Google a des mois qui varient de mois en mois. Le nombre, ou bien la quantité de jours, chaque mois varie de mois en mois. Parfois des mois à 30 jours, parfois des mois à 31 jours, parfois des mois à 29 jours, parfois des mois à 28 jours. Telle est la condition, tels sont les critères pour le calendrier modernisé, le calendrier Google, le calendrier Facebook, le calendrier utilisé par le monde entier, par la civilisation mondiale actuelle. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Les deux différences entre le calendrier Google et le calendrier biblique ». Et une année Google varie entre 365 et 366 jours. Cependant, une année biblique s'arrête à 360 jours, pas plus, pas moins. Verset. Comme verset de base, nous allons lire Apocalypse 11, versets 2 et 3. Apocalypse 11, versets 2 et 3. Verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Pendant 42 mois. Verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Pendant 1260 jours. Donc, Apocalypse 11, verset 2 et 3, 42 mois au verset 2 égale 1260 jours au verset 3. Tandis que si on met 42 mois sur Google, 42 mois Google équivalent à 1277 jours. 42 mois sur Facebook équivalent à 1277 jours. 42 mois sur Instagram équivalent à 1277 jours. 42 mois sur WhatsApp équivalent à 1277 jours. Donc 42 mois
sur les réseaux sociaux, pour le calendrier modernisé utilisé par les réseaux sociaux, ou bien par les moteurs de recherche tels que Google, les 42 mois modernisés dépassent les 42 mois bibliques en nombre de jours. 42 mois calendrier civilisé égale 1277 jours. Cependant, 42 mois de la Bible égale 1260 jours. Verset Apocalypse 11, verset 2 et 3. Apocalypse 11, verset 2 et 3. Verset 2. Elles fouleront au pied la ville, c'est pendant 42 mois. 42 mois. Verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours. 1260 jours. Donc, en raison de l'incompatibilité entre le calendrier biblique et le calendrier Google modernisé, les prophéties bibliques ne peuvent pas être étudiées sur la plateforme du calendrier modernisé, du calendrier civilisé. Voilà pourquoi les prophéties bibliques ne peuvent pas être expliquées par Facebook, par le calendrier Facebook. Les prophéties bibliques ne peuvent pas être expliquées par le calendrier sur Google. On ne peut pas mettre du diesel dans un moteur à gasoline, ou pas qu'à mettre diesel dans un moteur gasoline, ou pas qu'à utiliser calendrier Google pour expliquer prophétie biblique. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule les deux différences entre Google et le calendrier biblique. Ou pas qu'à mettre diesel dans le moteur gasoline, ou pas qu'à utiliser calendrier téléphone portable pour expliquer les prophéties bibliques. On ne peut pas mettre du diesel dans un moteur à gasoline. Non plus peut-on expliquer des prophéties bibliques à partir du calendrier Google, du calendrier modernisé. Sur Google, sur l'Internet, il nous faut 1277 jours pour 42 mois. Alors que dans la Bible, il nous faut 1260 jours seulement pour 42 mois. De Genèse à Apocalypse, 42 mois dans la Bible équivalent à 1260 jours. Cependant, 42 mois sur Google, mettez 42 mois sur téléphone, sur Google. Google, combien de jours? Google, combien de jours qui gagne dans 42 mois? Sur Google, cela va donner 1277 jours. Il y a des gens qui disent la Bible est erreur, c'est parce que nous n'a pas comprendre dans quel contexte la Bible est écrite. Google nous dit 42 mois égale 1277 jours. Cependant, la Bible nous dit 42 mois égale 1260 jours. Car la Bible est écrite sur le contexte des mois de 30 jours fixes chaque année et des années à 360 jours seulement. Oui, les deux divergences, les deux disparités, les deux incompatibilités entre Google et le calendrier biblique. Maintenant, Jacques 1er, verset 17. Jacques 1er, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, les mois de la Bible, les mois de Dieu, il n'y a ni changement, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de variation. Les mois de la Bible ne varient pas en nombre de jours, de mois en mois. Les années de la Bible ne varient pas en nombre de jours, d'année en année. C'est nous-mêmes les hommes qui ajoutaient 5 jours additionnels chaque année au calendrier biblique. Nous venons gagner 365 jours au lieu de 360 jours. Dieu pas jamais reconnaître, Dieu peut jamais reconnaître des années à 365 jours que nous utilisons aujourd'hui. Dieu ne reconnaît pas
des années à 365 jours. Car dans la Bible, les années de Dieu sont toujours des années à 360 jours. Les mois de la Bible, les mois de Dieu sont toujours des mois à 30 jours symétriquement pour tous les 12 mois de l'année. Donc, voilà pourquoi il faut revenir à la Bible pour expliquer les prophéties bibliques. Dans le calendrier Google, des mois varient entre 28 jours, parfois 29 jours, parfois 30 jours, parfois 31 jours. Cependant, dans la Bible, les mois sont 30 jours. Et aussi dans Google, ou bien dans Facebook, les calendriers, les années varient entre 365 et 366 jours. Cependant, dans la Bible, les années sont invariablement des années 360 jours. De Genèse à Apocalypse, les années étaient toujours comptées en 360 jours dans la Bible. La Bible ne varie jamais, car Jacques 1er, verset 17, le Père des Lumières, il n'y a ni changement chez le Père des Lumières, il n'y a ni ombre de variation. Calendrier Google là des ombre de variation, cependant le calendrier biblique n'a pas d'ombre de variation, n'a pas de changement. Maintenant, nous allons voir la répercussion de l'incompatibilité entre Google et le calendrier biblique. Chaque année, Google ajoute 5 jours à 6 jours en plus au calendrier biblique. Chaque 1000 ans, à l'échelle de 1000 ans maintenant, Google gagne 5250 jours, soit 14 ans et fraction, en plus du calendrier biblique. Encore, chaque année, Google ajoute 5 jours en plus au calendrier biblique. Par conséquent, chaque 1000 ans, il y a 5250 jours, soit 14 ans et fraction, 14 ans de différence, 14 ans et fraction, bien entendu, entre le calendrier Google modernisé et le calendrier biblique. Calcul très simple, 5250 jours en année égale 14 ans et fraction. Donc à l'échelle de 1000 ans, on a 5250 jours de différence entre Google, calendrier Google, et le calendrier biblique. Soit 14 ans et fraction de distance, 14 ans et fraction de séparation entre les deux calendriers en ligne de compte. Donc, chaque 1000 ans, Google est en retard de 14 ans par rapport au calendrier biblique. Ce qui explique l'année 1000, l'an 1000 de l'ère chrétienne dans le calendrier Google est par conséquent, ou bien était par conséquent, l'an 1014 de l'ère chrétienne pour le calendrier biblique. Car le calendrier Google est 14 ans de retard chaque 1000 ans. 5 ans de retard chaque 1 an. 14 ans de retard. 5 jours de retard chaque 1 an. Par conséquent, 5250 jours de retard chaque 1000 ans. Soit 14 ans de retard chaque 1000 ans. Donc, l'année 1000, l'an 1000, dans le calendrier modernisé, c'était en toute réalité l'an 1014 de préférence pour le calendrier biblique. Maintenant, l'an 2000, l'année 2000 de l'ère chrétienne, pour Google, c'était par conséquent l'année 2028 pour le calendrier biblique, à ne pas oublier, 14 ans pour chaque 1000 ans. Donc, 2000 plus 14 égale 2028 jours. Donc, l'an 2000, pour notre calendrier modernisé, c'était en fait l'an 2000
2028, en toute réalité, l'an 2028 pour le calendrier biblique, car la Bible compte les années à 360 jours seulement. Et maintenant, l'année 2020, selon le calendrier Google, est en gros l'année 2048. Effraction, bien entendu. Parce que 5250 jours donnent 14 ans effraction. Donc l'année 2020, c'est 2020 plus 14 égale 2048. L'année 2020 est en toute réalité l'année 2048 sur la plateforme du calendrier biblique. Donc chaque 1000 ans, on a 14 ans de différence. Chaque 1000 ans, on a 14 ans de départ entre les deux calendriers. Donc en 2000 ans, on a 28 années de départ, 28 années de différence, de divergence, de disparité, d'incompatibilité entre le calendrier Google et le calendrier biblique. Oui, le sujet d'aujourd'hui, les deux différences entre Google et le calendrier biblique. Google utilise des mois variables, 28 jours, 29 jours, 30 jours, 31 jours. Cependant, la Bible compte les mois à 30 jours fixes chaque mois. Les années de la Bible, de Genèse à Apocalypse, ont toujours été des années à 360 jours. Et les mois de la Bible, de Genèse à Apocalypse, ont toujours été des mois à 30 jours. Maintenant, la question, Dieu va-t-il changer de calendrier? Dieu va-t-il passer du calendrier biblique au calendrier Google? La réponse est non. Car Jacques 1er, verset 17, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le millénium à venir sera un millénium à des mois de 30 jours et à des années de 360 jours. Voilà, c'est la fin de cette émission, la Bible à 100%. Le sujet d'aujourd'hui, c'était pour statuer sur les deux différences entre Google et les années et le calendrier biblique. Alors, sur ce, nous disons toutes que nous remettons toutes, moi dis nous toutes, bye bye, et nous disons bon Dieu merci pour le moment ça. Nous remercions le Seigneur pour ce moment ensemble, d'études bibliques ensemble. Bye bye, à bientôt.